Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et tout particulièrement puisqu'il s'agit d'une vidéo make-up. Autant vous dire que ça fait pas mal de semaines, de mois, voire même peut-être que je n'ai pas filmé de vidéo make-up, donc je suis trop contente de la filmer aujourd'hui avec vous. Et aujourd'hui on va donc tester la nouvelle palette, si je la prends là droit c'est peut-être mieux, de Sana en collaboration avec Sephora. Elle en avait sorti une cette année, mais je crois plutôt en début d'année avec Sephora et puis cette là tout récemment, tout là aujourd'hui, et bien il y a cette petite palette qui est sortie qui est juste trop belle. Il y a plein de fards mat, de fards irisés et tout. Alors si vous ne connaissez pas Sana, vous devez peut-être vous demander qui est cette personne. Et bien Sana, mieux connue sous le nom de Sananas, c'est et bien tout simplement la référence en termes de tests de make-up, d'avis make-up, de tout ça, tout ce qui rejoint le make-up. Et bien en gros Sana c'est un peu la pro, c'est celle qui connaît tout, qui sait tout et qui fait tout trop bien. C'est tuto make-up, autant vous dire que j'ai vite abandonné parce que je suis vraiment une quiche. D'ailleurs mes petits mea culpa d'avance, je suis nulle, hein. Je teste avec mes connaissances vraiment très limitées en termes de make-up. Mais bon bref, c'est elle qui vraiment règne sur, vous avez petit Léo qui confirme, et bien c'est elle qui règne sur YouTube en France en ce qui concerne le make-up. Et du coup elle a sorti sa palette en collab avec Sephora, c'est donc la deuxième comme je vous le disais. Il y a également la petite et aussi un kit de pinceaux. Voilà, moi j'ai craqué sur celle-ci et écoutez, c'est parti, on commence tout de suite. Bon et bien c'est parti, on va tester la palette. Donc j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils. Petit disclaimer, je ne suis pas du tout une pro en make-up, hein. Je vais tester ça comme une personne lambda. J'ai pas des connaissances de malade en termes de maquillage, mais j'aime beaucoup ça. Voilà, donc je vais vous donner mon humble avis et je vais vous rapprocher pour voir un petit peu mieux le résultat. Je vais donc commencer avec un petit pinceau boule comme ça et je vais venir appliquer dans le creux de paupière le fard beige jaune, qui est donc un beige jaunâtre, on va dire ça comme ça, qui est pour moi parfait pour cet endroit là parce que ça va vraiment permettre de dessiner la paupière. Je pense pas que vous le verrez en caméra, mais j'en ai juste prélevé un petit peu et j'ai tapoté mon pinceau et ça fait pas mal de chutes, donc j'espère que je vais pas en avoir sous l'œil en fait, puisque mon teint est déjà fait et le fard donc m'a l'air pas mal poudreux. On va tester. Alors j'ai pas de chute, donc tant mieux, j'ai pas de chute sous la paupière, la pigmentation est bonne, il s'estompe pour moi très bien. Je vais le flouter un petit peu avec un pinceau estompeur, puisque comme le dit Sana, l'estompage c'est la clé de la réussite. Avec un pinceau un petit peu plus petit mais toujours tout aussi fluffy, je vais prendre le fard Hakuna Matata. J'adore le nom, franchement les fans de Disney se reconnaîtront. Et je vais le mettre juste là en fait sur ma paupière, je sais pas comment ça s'appelle, je suis vraiment naze en make-up, sur ma paupière supérieure. Voilà, on va dire ça comme ça. Je vais essayer de le fondre avec le fard de tout à l'heure. Et comme avec l'autre fard, je viens l'estomper pour que tout se mélange bien et que ça ne fasse pas de démarcation. Il est vraiment trop beau ce fard, je l'aime trop, hein. C'est un genre de rouille, j'adore la couleur. Avec le même pinceau que tout à l'heure, j'en ai pas 36 000, hein. D'ailleurs j'ai pas acheté son kit. Et bien je vais prendre le fard Lady Boss qui est un prune je dirais. Qui m'a l'air un petit peu moins poudreux que les autres, mais il n'y a pas de chute, donc c'est l'essentiel, hein. Tant que ça ne chute pas au niveau des cernes, c'est ce qu'on demande. Si c'est un peu poudreux, on le sait, ça se travaille, c'est pas gênant. Et donc je vais venir le mettre en coin externe de mon œil. Encore une fois, j'essaye de tout joindre pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc je pars de mon coin externe et je remonte par le creux de paupière jusqu'au milieu de la paupière à peu près. J'ai l'impression qu'il m'a fait une petite tache ici, je sais pas. Et je reviens estomper l'ensemble pour que, encore une fois, ça se fonde correctement. Ouais, la couleur est pas ouf, j'ai l'impression que ça m'a fait une trace en fait, je sais pas si vous la verrez, juste là sous mon pinceau. J'ai comme une trace. Avec un petit pinceau plat cette fois, je vais prendre le fard Waouh pour le mettre au centre de ma paupière mobile. C'est donc un genre de rouge cuivre avec des petites paillettes dorées, il est très joli. Waouh! Et en effet, il s'applique hyper bien, il est vraiment trop beau. Il est très joli, il a des superbes reflets. J'ai retrempé une fois mon pinceau pour avoir peut-être un peu plus d'intensité.
et j'essaye de le fondre un petit peu avec le Lady Boss. Je reprends un petit peu de Lady Boss pour essayer de fondre le fard avec le fard Wow. Voilà ce que ça donne pour le moment. J'ai juste trop envie de tester le fard Africa qui est un genre de kaki doré que je trouve splendide. Et je vais donc venir le mettre en fait au ras de cils inférieur. Mais j'aurais bien aimé également tester le Yes You Can. Je me tâte. Du coup j'ai repris mon petit pinceau plat de tout à l'heure et je l'ai nettoyé rapidos. Je vais prendre le fard Africa et je vais venir le placer vraiment au centre de ma paupière mobile pour essayer de faire une petite transition. Oh, il a l'air magnifique. Et ça donne des petits reflets verts là. Oh, je le trouve trop beau. En plus j'ai une chemise kaki, ça fait trop joli. Ouais, il est vraiment trop beau. Bon, après l'association de couleurs, j'avoue que je sais pas trop ce que je fais. Mais je trouve ça hyper joli. Enfin, les fards sont vraiment trop beaux. Mon make-up est peut-être à revoir, hein, mais en tout cas les fards sont vraiment hyper jolis. Cette fois avec un petit pinceau un petit peu fluffy mais vraiment tout petit, je vais prendre le fard Yes You Can qui est le néon de la palette, qui est je crois le fard un petit peu phare de la palette. C'est bizarre de dire comme ça, mais bref, vous avez compris, le fard un petit peu star de la palette. Et je vais venir donc le positionner en ras de cils. J'ai envie que ça donne un coup de fouet, un coup de peps au make-up. Et vu j'ai à peine trempé le pinceau dans le fard, je pense que vu la pigmentation, ça va envoyer du lourd. Donc je vais venir le placer vraiment juste là. Putain, il est pigmenté, waouh! Et je l'estompe en même temps, tout en le reliant au fard du dessus. Je sais pas si vous voyez la pigmentation du truc, mais franchement, on est sur un truc pas mal du tout là. Cette fois avec un petit pinceau plat et biseauté un peu plus précis, je vais prendre le fard Family et toujours autant pigmenté, j'ai à peine de le tremper. Et je vais le mettre dans le coin externe de l'œil, toujours au ras de cils pour vraiment un petit peu relever le regard. Ah, je le voyais peut-être un petit peu plus foncé. Du coup, je vais le mixer, je pense, avec le Nope, tac, qui est un genre de violine. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas fan des deux derniers fards. Par contre, le néon, le Yes You Can, il est magnifique. Il est magnifique. J'ai rarement des make-up comme ça, mais franchement, je trouve ça... Bon, je suis pas la pro une fois de plus, mais je trouve ça trop joli. Et pour finir, je vais venir tester donc le noir de la palette qui est le Happy Face. Voilà, j'ai repris le même pinceau. Je vais essayer de me tracer un genre de semblant de trait de liner. Franchement, même par-dessus les autres fards et tout, il marque trop bien. Je vous avais dit qu'on en avait terminé, mais non, je vais juste prendre le Sand Nude et je vais venir le placer au-dessus sous mon sourcil en fait pour vraiment venir nettoyer et terminer de flouter les fards et d'estomper en même temps. Tac, c'est bien d'avoir mis un nude comme ça, je trouve. C'est un beige parfait qui va à tout le monde et qui permet vraiment de nettoyer le... Vous voyez, ça là, le dessous du sourcil. Voilà donc le résultat, un petit coup de mascara plus tard. Alors encore une fois, petit disclaimer, je suis loin d'être une pro en make-up, mais pour vous donner mon avis, mon ressenti d'une utilisatrice lambda, j'ai beaucoup aimé. Les fards sont très pigmentés, un petit peu poudreux, mais une fois qu'on le sait, on tapote son pinceau et on n'a pas de soucis. Et quand bien même je l'ai pas fait à chaque fois, j'ai pas eu de chute au niveau des cernes, donc voilà. Je trouve que l'harmonie de couleurs est très jolie. J'ai beaucoup aimé utiliser aussi bien les fards mat que irisés, que pailletés et tout. Donc voilà, je vous conseille cette palette parce que franchement, je trouve que c'est une très belle réussite, Sana, et tu ne peux qu'être fière de toi parce que franchement, je la trouve hyper bien, hyper jolie et surtout très accessible. C'en est donc tout pour cette vidéo make-up. Ça faisait moult mois que je n'avais pas filmé de vidéo make-up et c'est vrai que j'ai pris vraiment du plaisir à la filmer, donc je suis trop contente. Maintenant on verra au montage ce que ça va donner. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous aussi vous avez craqué ou pas pour la palette de Sana. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une future vidéo et en attendant, je vous envoie plein de gros bisous. Ciao ciao.